Bonjour Nino, Coucou. coucou. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble les cycles d'investigation numéro 147. Donc, tu ne connais pas le sujet. Eh ben non. Et comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre, dans laquelle je pourrais approfondir les réponses que tu m'auras données. Donc, quand tu veux, on y va. Alors, je vais juste allumer les lumières parce que Bien j'ai sûr. peur que la nuit elle Vas-y, descende. vas-y. Hop. Voilà, ce sera mieux peut-être. Oui, c'est mieux. Voilà, Très bien. Parfait. Prête? Ok. c'est bon. Alors, prends une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et tu te détends. Et continue d'écouter ma voix. Uniquement ma voix qui t'accompagne en profondeur. Ça. Calme et détendu. 4. 3. 2. Et 1. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, observe les phénomènes de la pédophilie par rapport au champ de la conscience collective. Et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2 et 3. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai vu tout de suite Macron. D'accord. Alors, j'en sais rien du tout, hein. Je l'ai vu d'un coup, poum. Et après, ça me disait homme politique. Voilà, c'est le seul truc qui est venu. Bon, D'accord. Oui, voilà. très bien. Le point direct, bam. Bien, c'est ça qui est arrivé. On prend. C'est une information aussi. Mais tu rajoutais quelque chose? Alors là, je vois comme un espèce d'anneau, une alliance. Oui. Euh, une couronne au-dessus, comme s'il y avait une alliance. La pédophilie, ça fait partie en fait d'un tout Oui. qui permet de préserver quelque chose autour de la couronne, autour du pouvoir, cette espèce de sang pur dont on parle depuis un petit moment là. Oui. Je vois ça qui ressort. Oui. Ah, mais je vois même la coupe du Graal là, l'espèce de. Ah, Voilà. Mm. intéressant. Pour Comment... l'instant, c'est ce qui ressort. Très bien. Comment tu te sens à observer tout ça? Oh, ça va. Je pensais que ce serait pire. D'accord. Bien. Mais éventuellement prendre de la distance. Ok. L'important, c'est que tu te sens bien. Bien. Alors, quelles sont les conditions que tu vois responsables pour du phénomène de la pédophilie sur le plan physique? Pour le plan physique. Physiologique ou dans la matière, la culture? Dans la matière, plutôt Ah oui, tout d'accord. ce qui concerne la Euh, matière. alors, je dirais la culture. Une bonne partie du patriarcat a déséquilibré un peu ça. Hmm. Il y a l'état mental pour certains.
Oui, Euh, je vois l'idée de sang, oui, la pureté de l'enfant qui est recherchée pour certains, pour d'autres. oui. La maladie mentale, ça va plus être, je pense à Michael Jackson, l'enfant qui a fait un miroir un peu avec l'enfance de la personne. Et là, ça va être autre chose. Là, ça va être plutôt quelque chose autour de l'ésotérisme. Donc, je sais pas si on est bien dans le physique là, mais bon, tant pis. Mhm. Ou c'est le sang, en tout cas, matériel qu'on va chercher, faire des Oui, sacrifices, des rituels, des machins, des trucs bien obscurs. Voilà. oui. Je sens un lien fort. Depuis que tu m'en as parlé, je sens un lien fort avec la magie noire quand même. D'accord. Ouais. Je voyais des requins quand j'étais avec les dauphins, je voyais des requins. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils foutent là? Bah, ouais, ça me fait penser un peu aux pédophiles, quoi. Je sais pas Oui, comment dire, des prédateurs, quoi. oui. Bien. Et par rapport au plan éthérique, quels sont les facteurs que tu responsables du phénomène de la pédophilie? Alors, il y a des failles mentales chez certains, Oui, des personnes qui sont possédées aussi. oui, Ça va être plus pour les gens psychotiques. Et dans toutes les sphères de sang pur, c'est l'hybridation qui va favoriser ça. ah, Euh, L'hybridation avec une forte dose de reptilioïdes dedans. oui, Toujours les mêmes, les pauvres. On n'a pas une vision positive de eux. Et bah, c'est tout ce qui me vient pour l'instant. Au niveau éthérique. Ouais. très bien, très bien. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me fait. Désolée, hein, ça me fait penser aussi à Dracula, tous les mythes autour du vampire, du sang, tout ça. La, la, la reine là, qui se baignait dans le sang, c'est pas Victoria, une reine d'Angleterre, ou une avant, enfin, en tout cas, il y a vraiment cette idée de sang pur là qui revient. Oui, Ouais. oui, je vois. Ah, très bien. Concernant l'origine du comportement pédophile, observe comment cela survient et quand. Quand il y a l'instant, l'acte, en fait, quand il commence à passer à l'acte. Alors, Ah, oui. j'ai pas retenu tout. C'est comment et quand? Oui, comment et quand ça se déclenche, c'est le comportement du pédophile. D'accord. Alors, de manière générale, ce que je vois pour la plupart, c'est vraiment une distorsion au niveau de l'empathie. C'est des gens D'accord. soit qui vont être dépourvus d'empathie, soit qui vont l'avoir mis de côté. Oui, Il y a ça qui est très dominant. Et pour certains, un non, on va dire 30%, une capacité à ne pas contrôler leur pulsion sexuelle. oui, Euh, ouais, je vois le chakra qui est très très développé. oui. Ça peut arriver à certaines femmes, mais c'est plutôt des hommes, à cause de la culture. Oui. Il y a quand même des femmes qui participent à ça, mais elles vont plutôt avoir des rôles secondaires, on va dire. Des rôles peut-être de séduction, des trucs comme ça, mais je vois pas ça de la même manière, quoi. Oui. Après, il y en a certains, c'est vraiment dans un but précis, très froid, de préservation, conservation de leur propre corps, ou je sais pas, énergie, je sais pas comment dire, conscience, Oui. lignée, je sais pas. Voilà. Et donc au niveau de l'acte, il y en a, ça va être très pulsionnel. Voilà. Certains, en dehors de tout ce qui est rituel, ça va être quand même, pour certains, il va y en avoir qui vont faire partie de séries, donc comme
comme des tueurs en série, mais en pédophilie, quoi. Donc, il va y avoir Oui, comment on appelle ça? Un modus operandi, un mode opératoire, oui, voilà. Et puis, donc ça va être plus ou moins préparé. Et puis, bah, les rituels, c'est encore plus, voilà. C'est oui, froid. Et en plus de ça, c'est un peu comme les nazis font. C'est chacun fait sa petite partie. Comme ça, les gens, ils ont pas conscience forcément de faire quelque chose de si mauvais que ça, en fait. Parce que ça va être, chacun va avoir sa petite partie à faire et ça va créer un tout. Et voilà. Et oui, le groupe, ça le va soutien du groupe. diminuer la culpabilité, quoi. Je vois. Oui. Alors, maintenant, reviens dans les ici et maintenant et regarde les caractéristiques qui sont en commun des prédateurs pédophiles pour ce qui concerne le corps mental. Et dis-moi ce que tu perçois. Je vais mettre de côté, c'est mon truc, là. Les enfants. Hop. Alors, le corps mental. Du pédophile. Alors, je le vois plutôt hémisphère gauche développé, Oui, très méthodique, pour une grande partie. Et pour les 30% dont j'ai parlé qui étaient pulsionnels, ça va plutôt être l'hémisphère droit, mais c'est plus ce qui me vient d'un coup, c'est une confusion neurologique, quelque chose qui est lié à la fois à la génétique et à la fois à des traumas, quoi. Il y a un mélange des deux. Faut qu'il y ait quand même un élément déclencheur, quoi. Quelque chose qui rappelle un trauma vécu et poum. Voilà. oui, Donc, mais quand même, ce qui est en commun, c'est le côté, à un moment donné, ils vont être coupés de leur empathie et va y avoir un truc froid qui va se mettre en place et hop, oui. ils vont, comme une absence à un moment donné, je sais pas comment dire. Ça me fait penser au petit gris, quoi, le côté un peu automatique ou je sais pas comment dire. Froid. Ouais, voilà. Oui, je vois. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image. Bien. Et maintenant, observe les caractéristiques communes pour ce qui concerne les corps sexuels des pédophiles. Je dirais qu'il est plus développé parce que il comment dire, ils l'utilisent plus souvent en fait leur corps sexuel. Ah oui, Donc du coup, il fait jamais de pause et donc le chakra sacré, il est hyper stimulé en fait. oui, C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle des différents corps. Je le ressens beaucoup, le chakra sacré qui est vraiment en ébullition, quoi. oui. Bien. Déconnecte de cette image. Bien. Regarde maintenant les caractéristiques communes pour ce qui concerne les corps émotionnels d'un pédophile, des pédophiles. Et ça, c'est plus dur parce que je vois vraiment des gens qui sont capables d'empathie, Oui, qui vont plutôt aller vers les enfants parce que il y a comme l'effet miroir, comme s'ils voulaient les oui, sauver. Il y a un truc vraiment très bizarre à ce niveau-là. Et d'autres, c'est vraiment, il y a rien, quoi. C'est oui. Donc il y a les toujours deux. cette histoire de 30%, 70% un peu à peu près. D'accord. Mm. Très bien. Je peux déconnecter de cette image. Alors, Save the Children et la police postale
déclare que les cas de pédophilie et de pédopornographie sont de plus en plus fréquents dans la société. Observe ces informations par rapport au plan physique et dis-moi quels sont les facteurs qui déterminent cette augmentation. Si tu veux, je répète la question aussi. Non, c'est bon. Sur le plan physique, c'est culturel, c'est qu'il y a une inversion complète des valeurs en ce moment et ça révèle beaucoup plus le côté sombre de certaines personnes. Oui. Et il y a aussi le darknet qui permet ça. C'est ce qui m'est venu en premier, quoi. Oui. Les deux. Très bien. Et puis, disons de manière secondaire, c'est le besoin de certains pays pauvres, quoi, en fait. Les statuts des enfants dans certains pays qui est plus mis en avant parce que, avec le changement climatique, la Chine avec le gouvernement actuel, tout ça, machin, et les pays à côté, il y a comme une espèce de... C'est une autre culture, le communisme, et donc du coup, c'est pas les mêmes façons de voir les choses que nous. Et donc, ça fait vase communicant, il y a une culture qui va se servir de l'autre, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Oui. Très bien. Et maintenant, regarde les facteurs qui contribuent à l'augmentation des cas de pédophilie, mais d'un point de vue éthérique. Alors moi, je vois l'augmentation de la fréquentation de la fréquence de la Terre. La fréquentation. Ah, c'est drôle. Ça pourrait être ça aussi, hein. On verra après. Non, parce qu'en fait, du coup, les ombres là, elles sentent que elles ressentent le besoin de ce que j'appelle les ombres, c'est disons ceux qui aiment manger l'énergie. Du coup, ils ressentent le besoin de maintenir les gens dans les basses fréquences, quoi. Ah, ok, oui. Et le corps sexuel, c'est ce qui va baisser les fréquences de manière plus rapide parce qu'il y a un espèce de... c'est présent depuis très très longtemps, les déviances sexuelles. Donc, chez l'humain, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à remettre en cause chez certaines personnes. Oui. Parce que c'est très déséquilibré depuis longtemps, depuis que pas le matriarcat, mais l'équilibre des deux énergies est plus présente, quoi. Alors, ça fait longtemps pour nous. Oui, en tant qu'humain, Ouais. il y a eu en tout cas, c'est assez long pour que dans nos mémoires, ça ait un impact qui permet de créer des failles, quoi. Oui. Bien. Veux-tu rajouter quelque autre chose à niveau de l'éther? Ça favorise le pouvoir, toujours des mêmes, hein, à travers les hommes politiques, si c'est la même chose. Oui. C'est toujours pour ceux qui veulent utiliser notre énergie. Non, je vois rien d'autre. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Voilà, on est arrivé à la fin du protocole fixe. Donc là, je vais pouvoir poser des questions. Et au départ, tu as vu un anneau, l'alliance, donc en tout cas des symboles de pouvoir, la couronne. Est-ce qu'il y a des êtres qui sont liés à tout ça en particulier, ou des espèces? Alors déjà, moi je vois ceux qui sont hybridés, là, reptiliens, qui ont plus facilement qui sont plus facilement placés, alors qu'ils vont être dans les monarchies ou bien placés dans les loges et tout, dans les pays dits démocratiques.
Et puis, dans les terres, effectivement, ça va servir essentiellement, moi, je vois plutôt du reptilien quand même. Les autres, non, c'est plus l'expérience qui les intéresse, les insectoïdes, donc c'est pas trop ça qui va... Non, c'est vraiment les reptiliens. Ça ressemble beaucoup à leur culture, quoi. Donc, le côté froid, le côté... Ce que je ressentais, c'était vraiment se préserver, ne pas être resté figé grâce au sang, à la pureté, rester jeune, rester beau, complètement... pas accepter la nature, finalement, et les émotions et tout ce qui rend humain, finalement. Et rester dans ce côté... ouais, je sais pas comment Oui, dire. froid sans... Ouais, voilà, Froid pragmatique, rationnel. et en même temps violent, avec une violence, une certaine Tout à violence. fait, ouais. Oui. La volonté de maintenir ce déséquilibre parce que eux, ils estiment que c'est plus avantageux. Mais Voilà. et voilà, j'allais te demander ça. Par exemple, l'avantage sur le plan physique de tout ça, par exemple. Y a-t-il un avantage dans le plan physique pour eux en faisant voilà, en pratiquant la pédophilie? Alors, là, je vais essentiellement parler de ceux qui sont liés au rituel. Hein. Oui, c'est Euh, qui ont un certain pouvoir aussi dans la planète, c'est qui sont liés à voilà, couronne, aux pour eux, l'acte politiques. sexuel, c'est différent. C'est, comment dire, c'est pour se relier à une autre dimension. D'ailleurs, ça me fait penser à la session sur la sexualité, mais c'est pour relier dans une autre dimension, en fait. C'est pour se relier à l'autre, en fait, et lui prendre quelque chose au niveau énergétique, éthérique, qu'ils n'arrivent pas à retrouver eux-mêmes, et qui vont leur voler dans un sens. C'est un peu comme l'élixir de jeunesse, si on veut, mais au niveau éthérique, quoi. Et ça passe par l'acte sexuel, pour eux, c'est symbolique, il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça qui Oui, ressort. je vois. C'est comme une C'est vrai, recharge énergétique, mais que ça doit passer par l'acte physique. tout à fait. Ça fait vraiment penser au rituel des loges, tout ça, mais avec des enfants, quoi. D'accord. Et si, admettons que ces mêmes personnes arrêtent de faire ça. Donc, il n'y a plus cette source d'énergie qui, lui, qui leur est nécessaire apparemment. Ok. Mm. Mais en fait, ils vont dépérir parce que leur technologie, elle suffit pas à les maintenir jeunes. Euh, Parce que, ouais, c'est lié. En fait, avant, ils pouvaient. Et j'ai l'impression que depuis que la fréquence augmente, ils ont de plus en plus besoin de se renouveler souvent et de trouver d'autres moyens parce que leur technologie est moins adaptée qu'avant. Ils ont Oui. réussi pendant très longtemps à maintenir leur pouvoir grâce à leur technologie. Bon, alors, ils ont fait aussi en sorte que la nôtre s'améliore, donc bon, bah, il y a des avantages et inconvénients pour eux. Et puis, et pour nous aussi, d'ailleurs. Et du coup, bah voilà, là le fait que la fréquence de la Terre augmente, ça les perturbe, hein, c'est clair et net, Oui, je dans vois. leur plan. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont de plus en plus besoin aussi pour Ouais, de tout ça. ouais. Parce qu'ils perdent s'ils se régénèrent pas, en fait, ils perdent en substance parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une faille un petit peu aussi au niveau de leur régénération dans les sortes de sarcophages ou je sais pas trop quoi, là, leurs machines, là. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, ils perdent un peu d'une certaine substance qui leur permettent de rester eux-mêmes. Et utiliser les enfants, ça permettrait d'éviter au maximum ça, j'ai l'impression. Oui. Comme s'il était prise l'essence vitale de l'enfant Mm. Ouais. à travers cet Ouais, et acte. que ça permettait, ce qui me vient, c'est à les cellules souches, ça leur permet d'être plus fortes et de se maintenir dans le temps. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a vraiment un truc autour de la biologie, les cellules souches, tout ça. Oui.
Je vois. Sont-ils conscients physiquement, donc de façon rationnelle, cette personne de ce qu'ils sont en train de faire, en fait, de fait qu'ils ont aussi une hybridation? Oui, la plupart, oui. D'accord. Comme je disais, il y en a qui vont être des marionnettes pour eux, donc ils vont être moins conscients, ceux-là. Et puis ceux qui ont des troubles psychiques et tout autre, là, ça c'est autre chose. Là, Oui, c'est complètement autre chose. Mais ceux qui tiennent les rênes, ils sont conscients de oui, leur c'est hybridation. qui ont un certain pouvoir et tout Ah ça. oui, oui, oui. Ah oui, ça, et eux, ça les dérange pas que les reptiliens dirigent du haut. Ça, puisque c'est la même famille pour eux, ils s'en foutent. Oui, Ils s'en foutent. Ouais, ils réfléchissent pas à ça. De toute façon, ils ont des défaillances de conscience, hein. Ils ont même pas conscience qu'ils pourraient arriver à avoir la même chose juste avec le pouvoir de leur pensée. En fait, ils pourraient arriver à se préserver ils étaient dénués d'ego, mais en fait, ils en ont pas du tout conscience, quoi. oui, Ils sont complètement enfermés dans, je sais pas, dans une espèce de boucle, quoi. Un truc que certaines personnes sur Terre, qui ne sont pas comme eux, ceux qui ont un libre arbitre, bah, ils ont pas ces boucles-là. Et du coup, ils peuvent sortir de ça. Ils peuvent rentrer dans des boucles comme ça par leur influence, mais bah, c'est ce qu'on fait nous, les oui. sessions. On est capable de sortir de ces gens-là grâce à leur libre arbitre. Mais eux, ils peuvent pas en fait. Ils sont pris dans un truc. C'est tellement depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est. Je sais pas comment on faudrait faire pour les aider. Je sais même pas si j'ai envie, mais voilà. C'est Ils sont comme vraiment dans un. c'est tellement ancré Ah ouais, dans ouais. leur arbre généalogique ou dans leur histoire personnelle à chacun que ils ne voient que ça pour le moment. Bah, en fait, ils sont très, très peu nombreux, très vieux. Ils sont très, très vieux, hein. Ils sont. C'est ça, je pense. Il y a une espèce de dégénérescence, en fait. Un truc. Je sais pas comment dire. Ils sont tellement sortis de la nature que. Ouais, ils vont avoir. Si un jour ils évoluent, ça va. C'est à une échelle complètement différente de la nôtre, quoi. Oui, je vois. Autrement, en tout cas, un temps conséquent, Mm, pas du jour au mm, lendemain. tout à fait, Oui. ouais, c'est ça. Et, et si on regarde maintenant, déconnecte déjà de ça, et observe ceux qui ont la pulsion, donc ceux qui sont, voilà, pas les gens qui sont dans le pouvoir, mais les gens, Mm. voilà, ceux qui ont comme une maladie mentale, ou en tout cas dans le peuple. Comment ça se déclenche tu as parlé de l'effet miroir par Ouais, empathie. c'est vraiment les failles égotiques chez beaucoup, hein, des grosses failles névrotiques ou psychotiques. Il y a pas mal de névroses quand même. Et il y a des entités derrière ça aussi quand même, hein. Oui, j'allais te demander ça. Oui, C'est pas les mêmes, c'est pas, ils sont pas autant gourmands que les autres, mais ils servent de ces personnes-là, quoi. Ils sont derrière pour accentuer, quoi. Les maintenir à partir du moment où il y a un déclencheur. Je dirais même que certains seraient capables de su- déclencher la faille, quoi. Je sais pas comment dire, ouais. Comme ceux qui font des contrats d'âme, là, voilà, un peu ça, quoi. oui. Et, par exemple, les entités qui sont derrière à tout ça, du moment qu'elles profitent de cette énergie, de cette basse énergie, euh, quelle est la différence, par exemple, de profiter de l'énergie qui est prise par un acte de pédophilie par rapport à un acte de violence ou quelque autre chose? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont pousser à faire précisément ce genre d'actes? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question, si je me suis fait Ouais, ouais, expliquer ouais. et Non, je suis comprendre. juste étonnée parce que là, je vois plus les humanoïdes que les reptiliens, du coup, pour ce genre de choses. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que
si gourmand pour eux aussi, cette énergie. J'ai l'impression que c'est parce que je vois comme des gens qui s'ennuient et en fait ça les divertit en fait. Là, c'est même pas que ça les nourrit, en plus de les parce que ça peut en nourrir enfin, ça les nourrit mais autrement pas pour se préserver mais plus pour si préserver leur mental, c'est-à-dire vivre des choses qui changent de leur quotidien quoi. C'est vraiment complètement Des personnes physiques? je pensais aux humanoïdes là. Ah, ok, oui, Pardon. oui, voilà, Ouais. non, non. Bien, donc ah oui, c'est comme un divertissement. Ouais, D'accord. voilà. C'est comme les nobles qui savent plus quoi faire au bout d'un moment, qui s'ennuient, bah c'est ça. Ils font plus la différence entre le bien et le mal parce que du coup, il y a plus rien qui les touche, quoi. Ils sont blasés et du coup, ils servent de ces personnes pulsionnelles pour ça. C'est comme s'ils étaient D'accord. au théâtre et qu'ils regardaient, quoi, boum. Puis ça les nourrit, mais pas comme on entend avec les reptiliens qui nous nourrissent, qui nous prennent notre énergie. Là, c'est plutôt ça les nourrit. Je sais pas comment dire. Plutôt dans le corps mental. Ouais, voilà. Ouais, Oui. exactement. C'est ça. C'est vrai que l'humanoïde tend presque complètement sans corps émotionnel. Oui, c'est plutôt la nutrition que C'est préfère. ça. C'est moi, ça me fait penser à Camelot quand Arthur il dit ça fait bien au cigare quand les choses imprévues et inattendues arrivent. Bah c'est ça. C'est que ça les stimule parce qu'en fait ils sont tellement vieux eux aussi, bah, un peu différemment, mais que du coup ils ont besoin de nouvelles choses, de nouvelles stimulations. Et du coup, bah, il y en a certains, ils vont vers ces travers-là, pas tous, hein, mais ceux que je ressens là, ils Oui, sont blasés, quoi. Ils sont complètement blasés. Je vois vraiment des gens un peu comme les Romains là, sur leur truc. Là. Voilà, je vois. Ah oui, 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 c'est particulier. oui, Et, c'est vraiment bizarre. Hein. oui. Est-ce que l'énergie, tout au hasard, l'énergie qui est prise dans ces moments-là, par exemple les humanoïdes sur des personnes qui en sont pulsionnelles dans cet acte, est plus puissante, par exemple, que le reste de l'énergie qui est prise par toutes sortes de situations à basse fréquence? Non, bizarrement, j'aurais tendance à dire que l'humanoïde, c'est pas lui qui va avoir l'impact le plus sur la personne, comment on dit, intermédiaire et sur la personne, l'enfant. Oui, C'est pas celui qui va avoir la, comment dire, qui va prendre le plus d'énergie, bizarrement. d'accord, Ouais. d'accord. Pas ceux-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a des profiteurs qui viennent autour ou c'est vraiment une énergie qui n'est pas produite dans ce cas-là, qui n'est pas présente? C'est surtout chez les psychotiques, là, je vois vraiment des entités très puissantes. Ça peut être vraiment des trucs ouais, très énergivores. Ouais. D'accord, d'accord. Et, et dans ces cas-là, Plutôt démoniaque, là, je dirais, même. l'énergie prise, ça serait différente que par toutes sortes de situations à basse fréquence. Ouais. Ils visent vraiment ça. Ouais, alors là, c'est plus le côté, chez les démons, ça va être le côté pervers, un peu l'image qu'on a du diable, le côté vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est salir, quoi. Oui, C'est vraiment l'idée de salir et de se nourrir du dégoût et de la honte. C'est se oui. nourrir de ça chez eux. Parce que on peut dire que ça leur permet d'attendre deux personnes au lieu qu'une, parce que et même plus que deux, parce que Ouais, après il y a des ouais, ouais, conséquences pour. exactement. Et puis ça, la mémoire, tout, enfin, ouais, ouais, ça leur permet de créer un égrégore, tout. Ouais, puis en plus, eux, ils interviennent aussi dans les rituels sataniques, tout machin, les trucs, les loges. Et il n'y a pas que les reptiliens, hein, il y a aussi certains démons. Et voilà, bon, Il y a un peu de tout. Oui, voilà quoi. je vois, je vois. Bien. Pour le moment, déconnecte de ça. Déconnecte. Et alors, le fait, je voulais parler de la distorsion de l'empathie en fait.
Mhm. dont on a parlé plus tôt. Est-ce qu'il y a... Et tu as parlé d'un moment déclencheur, en fait, pour que ce soit ça, ou même dans les autres cas. Quels sont ces éléments déclencheurs qui peuvent être... Alors, comme je disais, il y en a chez qui c'est naturel, ils en sont dépourvus. Oui, Les hybrides, ils en ont pas. Très, très peu. Vraiment le minimum pour plus d'empathie. Ils vont avoir une empathie au niveau de leurs proches, un peu comme l'image qu'on a d'Hitler, quoi. Il était capable d'avoir de l'empathie pour son chien, sa femme, et ça allait pas plus loin. Enfin, c'est l'image qu'on en a. oui, Et voilà, c'est un peu ce genre-là. Et les autres, ça va être plutôt. Alors, au début, ça fait effet miroir. oui. Mais au bout d'un moment, cette empathie-là, elle va se retourner contre eux et l'enfant dont, en fait, c'est une projection de eux à travers l'enfant. Et ce qui va amener au passage à l'acte. Et donc, du coup, ça va être l'inverse. Il y en a un, c'est l'empathie qui est pas assez présente, donc le chakra Oui. qui est du cœur qui est très fermé. Et l'autre, c'est l'inverse. C'est vraiment quelque chose de trop ouvert et qui est pas stable et qui est pas bien relié au niveau, enfin, du chakra sexuel et tous les chakras du bas, racine. Nino, tu m'entends? Nino? Ah, Ouais, ça... Je t'ai perdu pour 20 secondes, je crois. Tout va bien? tu veux que je répète peut-être? Et oui, s'il te plaît, oui, parce que je veux que tu parlais. Tout va bien pour toi? Comment tu te sens? Ouais, ouais, ça va. Ok. T'inquiète. Alors, je disais que donc il y avait ceux qui avaient je sais plus où ça a coupé, donc il y avait ceux vraiment qui avaient le chakra du cœur rétréci, qui étaient Oui, dénués d'empathie, ceux qu'on avait un trop grand, et donc ça crée une certaine instabilité. Ça c'est plutôt chez les pulsionnels, psychotiques, oui. et finalement il y en a très peu qui sont méthodiques quand même. Et je disais, en fait, chez les pulsionnels, en fait, ils vont créer une projection d'eux à travers l'enfant. C'est ça qui va D'accord. les amener. Ouais, À faire ça. très spécial. D'accord. Ouais, ouais. Mais il y a, est-ce qu'ils sont libres entre, voilà, je sais pas si on peut parler de liberté. Y a-t-il des entités qui profitent de la situation génétique et, et Ah bah ouais, psychologique de ouais, la personne? pour les psychotiques, là, Oui. bah ouais, de toute façon, Sans, eux, euh, très, 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 très grande partie, presque tous, même. euh, bien. Névrose un peu moins. Il y en a certains, voilà, c'est leur chemin de vie. Il y a sans qu'il y ait forcément comment dire, une interférence. Oui. D'accord. Bien. Et est-ce que c'est possible qu'une personne libre énergétiquement, donc à niveau subliminal, soit une personne et pédophile? Bah oui, c'est ce que je disais, il y a une Oui, part de avec névrotique. les névrotiques. Oui. Ouais, alors ça, ce qui m'est venu, c'est parce qu'ils ont des réminiscences. En fait, ils répètent des vies antérieures, et des mémoires. Mais par contre, c'est pas lié à des interférences. C'est plutôt quelque chose euh, qui est lié à un vécu, quoi. Mm. D'accord. Donc c'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu auparavant. Voilà. Ouais. Mais alors, c'est un trauma fort quand même pour que ça arrive. Parce que c'est pas pour tout le monde, sinon ça se saurait. Et Oui. voilà, c'est souvent des gens qui ont vécu eux-mêmes des sévices, quoi. D'accord. Dans ceux que je ressens, qui le font sans interférence. Mm. Et c'est Mais c'est dans des vies antérieures, quoi. Et je vois pas d'interférence. C'est donc vraiment c'est plus une vie antérieure pas réglée, quoi. comme quelque chose à Si résoudre. elle interfère, mais c'est lui-même qui s'interfère tout seul. C'est pas une entité, quoi. D'accord, bien. Donc, la personne subit l'acte, donc l'enfant et les personnes adultes par la suite qui subissent l'acte, ne sont pas forcément interférés. En fait, Mm. ce n'est pas Bah, obligatoire l'interférence. ouais. Bah, souvent, c'est des gens qui ont déjà vécu sans enfant, en fait, hein, qui l'ont vécu eux-mêmes, en Oui. fait.
Oui, donc c'est ça le choc Mm. qui est vécu. Et comment font-ils pour s'échapper à toute interférence, pour ne pas, je suppose, avec une fréquence si basse, Ouais. si Bonne infime question. à ce moment-là? Observe s'il y a quelque chose qui se déclenche, hein, peut-être dans leur corps mental ou émotionnel. Ben déjà, la névrose, ça intéresse moins quand même que la psychose. D'accord. Ça ressort vachement quand même. Ah, c'est parce qu'en fait, ce que je vois, c'est un lien avec l'empathie. En fait, j'ai l'impression que les entités ils vont faire des calculs en fait de probabilité sur les gens. Et comme ce sont des personnes qui sont capables de libre arbitre, je sais pas trop où je vais, hein, mais en Ah, gros, vas-y, t'inquiète pas. ils vont pas vers eux parce que il y a moins de chances que ça marche, quoi. C'est ni des gens hypersensibles, on peut utiliser leur sensibilité, et ni des gens, comment dire, trop euh, euh, en confusion mentale. Donc, au niveau probabilité, ça va moins les intéresser, quoi. Je sais pas Ça va comment être dire moins ça. rentable Ouais, voilà, pour c'est eux. ça. C'est vraiment très froid comme façon de procéder, mais c'est ça. C'est comme ça que certains arrivent à passer à travers les mailles du filet, quoi. Oui, d'accord. Je dis pas qu'ils sont beaucoup, hein. Oui, j'allais te demander plus ou moins un pourcentage de Ouais, ce. non, bon, je dirais qu'il y a un maximum 5%, peut-être. Ouais, Oui, les autres ouais. sont tous atteints par des entités pour une raison ou pour une autre. Là. Ouais, plus ou moins. Dans les névrotiques, c'est vraiment pas des interférences très prononcées, quand même, hein. Mais quand même, c'est là, quoi. Oui, quelques profiteurs. Mm. Ouais. Et pour les autres, c'est des interférences bien présentes. Ah bah ouais, la Oui. psychose, c'est bah là je disais, c'est carrément démoniaque. Bon, il y a certains c'est les humanoïdes pour les névrotiques là. Donc ouais, c'est quand même ce qu'on sait quand même. Puis bon bah les rituels, n'en parlons pas, quoi. Oui, oui, là Là c'est l'orgie, là c'est plus des entités que des personnes. Ah bah carrément, là c'est un égrégore énorme. Oui, bien. On a bientôt fini. Et juste sur, je voulais prendre le sujet de l'augmentation des cas qui ont été remarqués par la police postale et Save the Children. Et as parlé d'une version de valeur si, et les Ah Darknet. oui, oui, Et effectivement. si on observe dans la ligne de temps terrestre, voilà, on va dire il y a en remontant le temps, par exemple d'ici il y a 2000 ans, et tu vois que c'est vraiment ainsi que les cas de pédophilie sont plus nombreux à cette époque-là. Dans 2000 ans? Et, non, je me suis mal expliqué. Si tu observes la ligne du temps, par exemple, depuis l'année zéro jusqu'à aujourd'hui, Ah, euh, est-ce que tu vois que c'est cette information qui a été donnée eh oui. par la police postale est véritière? Je dirais oui et non, parce qu'en fait, il y a eu des époques où c'était admis. Euh, et il y a d'autres non, donc c'est très variable. Et si je regarde une courbe, je dézoome, ouais, il y a quand même une augmentation. Ouais, effectivement, il y a un pic autour de. Ouais, ce qui me vient là, sans réfléchir, c'est 1930. Je vois un Oui, que truc ça qui. commence à augmenter. Ouais. Même un peu avant, hein, même au temps des rois, tout ça, ça commence à devenir un peu. Voilà. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, 1930, c'est ce qui est venu. C'est on peut dire que ça correspond avec la modernité à l'époque, Tout à fait, la technologie. l'industrialisation, la Ouais. technologie et tout ça. Ah ouais. C'est le premier mot qui m'est venu quand tu as parlé direct technologie. Et aussi le fait à travers la technologie, on parle de tout et beaucoup plus de tout et Ouais.
à travers plusieurs Puis appareils. ça légitimise certaines personnes, en fait. C'était pas le cas avant. Ils se cachaient, alors que là, ils ont plus besoin de se cacher, certains, Oui, je vois. malheureusement. Oui. Donc ils se sont comme entourés d'autres personnes qui sont comme eux, donc et Mm, ils s'acceptent et ils acceptent surtout ce qu'ils peuvent faire à certains tout à moments. fait, tout à fait. Oui, je vois. Bien. Alors pour le moment, ah non, une autre chose, t'as vu, tu peux déconnecter de ça Mm. et t'as vu la magie noire quand on a vu Ah oui, c'est vrai. qui était en relation aux facteurs sur le plan physique. La magie noire, C'est que vois-tu c'est plus lié au rituel des loges, en fait, Ah lié au oui, sang, d'accord. à l'acte sexuel, au sang, euh, et aux démons. Oui. C'est pour les invoquer, en fait. Ouais, Ah c'est donc ça qui on est... va Ouais, utiliser la magie noire ouais. pour ça. C'est Oui, l'outil, en fait. Ouais, ouais. oui. Ah, ok, très bien, très bien, très bien. Alors pour le moment, j'ai plus de questions Ok. et quand tu es prête, on revient. On vient, Hmm. on vient, Ninon. Alors déconnecte de tout et de tous complètement. Tu reviens dans tes énergies à toi. Et que tu expires et tu élimines chaque résidu de tout ce que tu as vu, perçu. Tu élimines tout. Tu reviens uniquement dans tes énergies. Tu inspires et avec les A, tu es complètement déconnecté. Heureuse de retourner dans tes énergies, ton corps, tes énergies. Et tu peux choisir la fréquence que tu préfères pour poursuivre cette soirée. Une belle fréquence de légèreté, de bonheur, tout ce que tu veux. C'est toi qui choisis. Tu la fais grandir comme une vague dans ton corps et tu te sens émerveillé de plus en plus. Avec les deux, tu peux déjà porter ton mouvement, les mains, les pieds, de plus en plus consciente de ton corps, de tout ce qui est dans la pièce dans laquelle tu es. Et avec cette belle fréquence, quand tu veux, à 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ah ouais, ça va. C'est un sujet un peu lourd. Tout va bien? Ça va, non, non, ça va. Ok, bien. Alors, reste avec moi encore un moment et merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.